Aujourd'hui, je te retrouve en cuisine comme promis avec Zélie pour la préparation des roussettes. Une cuisine pas comme les autres, avec des produits frais, locaux, feu de bois. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti pour la recette. Cette vidéo montre la préparation de la roussette de A à Z de manière traditionnelle. Donc attention aux âmes sensibles. Pour commencer, on allume un feu. À l'aide d'un couteau, on entaille chaque aile de roussette et on va les faire brûler de manière à bien retirer tous les poils. On répète l'opération pour chacune des roussettes. Bon, j'avoue qu'avec les canines et le noir, ça fait un peu Dracula. Une fois terminé, on les rince à l'eau et on met tout sur le feu pour que cela boue. Pendant ce temps, on commence la préparation du jus de coco en râpant la chair des noix de coco. On pèle ensuite les bananes poingo et on en fait une bonne dose pour être sûr qu'il en reste assez après l'attaque des poules qui montent sur la table et viennent déguster les bananes à peine le dos tourné. La moitié de l'assiette a fini par terre et surtout dans leurs estomacs. Elles en ont aussi profité pour finir les noix de coco. Ici, c'est zéro gaspillage. Une fois l'eau chaude, après une bonne heure pour que les roussettes soient bien cuites, on les retire dans un plat, puis on verse une partie de l'eau de cuisson dans un saladier où se trouve la noix de coco râpée. On filtre le reste de l'eau à travers une passoire. Ensuite, on remet les roussettes dans le faitout avec les bananes poingo. On positionne la passoire par-dessus et on vient verser le plat de coco râpé avec l'eau chaude par-dessus pour faire le jus de coco. On attend que la chair râpée refroidisse pour pouvoir la presser avec les mains et en retirer au maximum tout le jus. Un peu de sel et c'est reparti sur le feu pour quelques minutes car les bananes sont déjà mûres, donc cela ne nécessite pas une longue cuisson. Et roule ma... Nous récupérons quelques écorces de noix de coco sèches pour réalimenter le feu. Et comme ici on ne gaspille rien, on donne le reste des noix de coco râpées aux poules. Métis Kanak. Et comme Zélie est la meilleure, elle prépare même le chouchin sauvage, aussi appelé chouchin kanak, que nous sommes allés ramasser cet après-midi pour que je puisse goûter. Pour cela, elle le découpe, puis le fait tremper dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes pour retirer le goût piquant de la feuille et commencer à le faire cuire. Ensuite, elle le passe à la passoire et le fait frire à la poêle avec quelques oignons et de l'ail. On ajoute un peu de sauce soja et c'est prêt. Voilà, c'est bon. Zélie fait vraiment un travail remarquable. Ici, c'est elle qui cuisine matin, midi et soir pour tout le monde lorsqu'elle est à la tribu, en plus de tout ce qu'elle fait à côté. Elle est vraiment très méritante pour tout le travail qu'elle fournit. Et en plus de faire un travail admirable, Zélie est une personne extraordinaire sur le plan humain. Je ne la remercierai jamais assez pour tous ces moments passés ensemble. Même si je n'ai pas l'habitude de manger beaucoup de viande en temps normal, je suis toujours curieuse de goûter un nouveau plat. Banane poingo, roussette, riz, chouchin, salade de concombre, soupe de poulet, de quoi se régaler et c'est parti pour le moment de la dégustation. Ici, je m'attendais à une viande forte et finalement pas du tout. Certaines disent que la viande ressemble à celle du poulet. Alors, certes elle est tendre, mais je trouve que c'est un goût assez unique. En tout cas, c'est vraiment pas mauvais si on oublie le visuel dans l'assiette. Et voilà, vous savez tout sur la préparation des roussettes. Alors on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Destination ailleurs. Et en attendant, pour ceux qui se sentent du courage de goûter, bon appétit et bonne dégustation. Tata!